C'est au XVIIIe siècle que la future place Anatole France devient l'entrée officielle, l'entrée historique de la ville de Tours. En pleine époque des Lumières et à la demande du roi, Tours se doit d'avoir une entrée de ville plus belle, plus magistrale. Avec ses bâtiments parfaitement symétriques de chaque côté et son arc de triomphe, la future rue nationale semble être toute choisie. Cet arc de triomphe va annoncer la grande opération d'urbanisme qui va se placer ici et qui interviendra dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, où il y aura donc la construction d'un axe nouveau et avec une place monumentale qui est l'actuelle place Anatole France et qui à l'époque s'appelait, pour faire honneur au roi de France qui avait souhaité cet aménagement, s'appelait Place Royale. Et ces changements vont faire basculer l'axe de la ville de Tours et surtout introduire une nouvelle entrée. L'entrée principale de la ville de Tours va décaler, va quitter la partie est de la ville face au château et à la cathédrale. Donc c'était à l'époque la représentation des deux pouvoirs les plus importants, c'est-à-dire avant la Révolution, le seigneur avec son château féodal et le pouvoir religieux avec la basilique. Et au XVIIIe siècle, nouvel axe en plein centre de la ville de Tours et l'affichage à travers deux bâtiments jumeaux de l'affichage des nouveaux pouvoirs qui seront le pouvoir municipal avec l'hôtel de ville ici et le pouvoir, parce qu'on est dans le siècle des Lumières, le pouvoir de la culture avec ici l'école de dessin et de peinture, l'école des beaux-arts. Au XIXe siècle, la municipalité renforcera encore plus le caractère de monumentalité de la place en y construisant d'autres bâtiments et une école. Très vite, le lieu devient le point d'articulation de toute la vie municipale à Tours, à la fois économique et symbolique. Il faudra ensuite attendre presque un siècle et la Seconde Guerre mondiale pour voir la place de nouveau changer de visage. En juin 1940, tout le haut de la rue nationale brûle. Les Allemands détruisent la ville à coups d'obus incendiaires. Après le désert des ruines, la reconstruction se fait lentement. Et c'est l'urbaniste Jean Dorian et l'architecte parisien Pierre Patou qui seront les maîtres d'œuvre. 30 glorieuses oblige, le développement urbanistique se veut moderne. On élargit les rues, mais surtout on ouvre l'espace urbain à la circulation. La reconstruction comprenait une ligne de bâtiments, et ainsi que des bâtiments qui séquençaient l'entrée de la rue nationale, qui, vous voyez, a été déplacé au sud de l'église Saint-Julien. Et entre les deux, il y avait un espace vide. Les commerçants de Tours et la population de Tours n'acceptaient pas la disparition de cette activité commerciale et on demandait que la municipalité négocie avec les services de l'État pour la construction de magasins. Et donc l'État a accepté que des magasins soient construits, mais simplement à un niveau de rez-de-chaussée. Aujourd'hui, le haut de la rue nationale s'apprête de nouveau à subir d'autres transformations avec le projet de réaménagement. Les premiers bâtiments seront rasés en septembre 2016 pour voir arriver de nouveaux commerces, des logements, mais également 2 hôtels de luxe de 7 étages début 2017.